Yes, on est en direct. Donc là, on parle, on nous entend. Donc on a Je ne plus dis rien. le droit de dire des conneries. Tant que les gens. Je ne dis jamais de bêtises. Non, jamais de bêtises. Hein. C'est clair. C'est clair, c'est clair. On va presque mettre une musique d'intro. Ouais, je vois, effectivement, que c'est en live. Et ben voilà, ouais, ben c'est parfait. Ah, mais en fait, il n'y a pas le truc starting soon. On nous voit dire ah bah si, c'est déjà passé les 30 secondes. Mais oui, il est passé. Il est passé. Il est passé. Bon ben voilà. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, je vois qu'il y a quelqu'un qui regarde. Bah, c'est peut-être moi. Ah non, il y a 6 personnes déjà. Est-ce que les personnes qui nous regardent peuvent juste me mettre si on m'entend bien? Parce qu'en fait, j'ai mis un micro et je ne suis pas certaine. Donc, si vous pouvez mettre un petit commentaire, ce serait vraiment super sympa. Voilà. Du coup, voilà, je vois Il y a, Magali qui regarde. il y a Sophia. Ouais, Sophia a dit kikou. Alors, est-ce que je peux voir les commentaires? Thomas, mais oui. Bonsoir tout le monde. Ah, Bonsoir, super. bonsoir. Oui, on vous entend. Bon, bah génial. Tout est OK. Waouh, la technique! J'ai réussi à passer mon Haumag voilà, juste avant de démarrer. Voilà, le studio Haumag ouvert pour vous aujourd'hui. Donc, enchantée, moi, c'est Oana. Donc, vous connaissez peut-être Julie. Moi, c'est Oana, d'où les oreilles. Et ce soir, on anime, donc Mathieu et moi, le premier Haumag qui sera un rendez-vous tous les 22 du mois. Comme ça sera simple pour vous de retenir. C'est le 22 de chaque mois à 20h, un format court, pertinent, percutant, avec des sujets hyper intéressants qui touchent tout ce qui est dans le domaine du bien-être. Parce que le bien-être, c'est mon dada, j'adore ça depuis des années et mon objectif, c'est de rendre un maximum de gens heureux. Et donc, ce soir, voilà, j'ai l'honneur d'accueillir pour ce premier Haumag un de mes meilleurs amis. Voilà, parce que j'en ai d'autres, mais tu fais vraiment partie des meilleurs amis. Quoi? T'as d'autres amis? Voilà, Mathieu, que je connais depuis quelques années, qui fait partie également de mon concept, du How Concept, que j'ai créé depuis quelques temps maintenant, depuis 4 ans avec les appels How et depuis 2 ans avec le How Pass. Donc, avant de te présenter, Mathieu, on va dire quelques mots pour ceux qui nous rejoignent sur c'est quoi le How Concept, parce que peut-être qu'il y en a certains qui ne savent pas ce que c'est. Donc, le How Concept, en fait, il a été créé pour vraiment l'envie de connecter, de faire matcher les praticiens avec les clients qui les cherchent. Parce que je vois aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui cherchent des pratiques, des solutions pour aller mieux, que ce soit pour se détendre, mais pour aussi aller gérer des traumas, pour aller gérer des choses qui ne vont pas forcément dans leur vie, ou pour juste un coup de boost, un coup d'énergie. Et il y a plein de praticiens aujourd'hui qui cherchent à se faire connaître, mais qui ne sont pas forcément fans des réseaux sociaux parce qu'ils préfèrent être tout simplement, et on les comprend, être avec leurs clients et développer leurs pratiques et plutôt se former aux pratiques que de se former aux réseaux sociaux. Et c'est là que j'ai vu la possibilité de pouvoir connecter ces deux mondes, parce que moi, je kiffe mettre en relation les gens et je kiffe mettre en lumière tous ces praticiens qui font du bien autour d'eux. Et donc, c'est là que j'ai créé les Apéras, il y a à peu près 4 ans, le 22/02/2022. Oui, c'est pour ça qu'il y a la date du 22 ce soir pour le Haumag. Le 22, j'aime bien. Et depuis plus de 2 ans maintenant, le How Pass qui a évolué et qui est devenu depuis le mois de mai un passeport digital qui permet de connecter les praticiens et les clients entre eux à l'aide d'un bilan bien-être que vous pouvez faire gratuitement. Vous tapez howpass.com et vous allez pouvoir faire votre bilan bien-être et découvrir 5 praticiens qui peuvent correspondre à votre besoin du moment. Parce qu'on évolue tous les mois, on a peut-être besoin d'autre chose. Et voilà. Et puis, du coup, vous avez aussi la possibilité, si vous devenez membre, parce que ça, c'est gratuit, si vous devenez membre, d'avoir la possibilité d'avoir 50% sur chaque première séance. Parce qu'en fait, parfois, même si on nous dit, voilà, ça peut être pas mal pour toi, le fait de pouvoir tester la première fois à moins 50%, ça permet de faire ce premier pas et de se dire, je vais tester, si ça me convient, ça me permet de continuer. Et après, du coup, l'aventure continue, quoi. Et puis, on a toujours besoin parfois d'autres choses en fonction de sa vie. En tout cas, c'est top. Je vois qu'on nous rejoint. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue Karen, Estelle et tous les autres que je n'ai pas vus sur le chat. En tout cas, n'hésitez pas. Ce soir, on voit les questions, on voit le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pendant cette interview, pendant ce partage, puisque Thomas pourra répondre à vos questions après. Thomas, je dis Thomas. Tu n'as même pas réagi. Donc, Mathieu pourra répondre à vos questions.
Et du coup, voilà, si jamais et après pour aller plus loin, vous pouvez également le trouver, Mathieu, d'ailleurs, je vais mettre dans le chat, hop, tout de suite, le lien de Mathieu sur le How Pass, parce que Mathieu est également coach, mentor, expert dans le How Pass, et donc il pourra également vous coacher si vous avez besoin d'être coaché, avec même une réintroduction pour ceux qui sont membres. Alors Mathieu, déjà, merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Merci, merci. Voilà, merci à toi, et surtout, dis-nous un petit peu qui tu es, en quelques mots, présente-toi un peu, voilà, comme ce que tu fais sur ta chaîne TikTok. Si jamais vous voulez le trouver aussi sur TikTok, il est incroyable. En plus, il m'énerve, il a fait un Insta. Moi, ça fait juste 5 ans que je développe Insta. Lui, il fait un Insta, il a 21, 23, je ne sais plus, 23K, hein, pas 23 personnes. Donc voilà, vous pouvez le suivre sur Instagram et sur TikTok, sur l'Avenir Ensemble. Quel beau nom d'entreprise. Donc voilà, parle-nous un petit peu de toi. Eh ben, je suis un gars super sympa, adorable. Donc, je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur depuis 12 ans. J'ai aucun diplôme. À 21 ans, j'étais encore en terminale. Et en fait, j'étais un peu anti-système, vous savez. Et je pense qu'on va s'entendre quand vous allez entendre qu'est-ce que je fous sur cette planète. Je fais partie de vous, hein, on est tous ensemble. Qu'est-ce que je fous sur cette planète qui est bordel, hein, pourquoi on m'a fait incarner ici? Donc, si vous comprenez ce que je viens de dire, on va tous s'entendre. On est plutôt bien parti. Donc, aucun diplôme. Donc, plutôt très introverti. J'avais peur de tout, très casanier. Et je me suis retrouvé avec le décès de mon père l'année de mon deuxième bac qui est décédé. Et ça m'a amené dans le monde du travail parce que il m'a transmis pas mal de choses. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre à savoir qui j'étais par rapport à ta question. Et je me suis rendu compte que je ne supportais pas quelqu'un qui me donnait des ordres et qui était incompétent. Parce que j'ai fait 10 ans de salariat et j'ai décidé de me lancer à mes 29 ans dans le monde de l'entreprise. Donc j'ai commencé par une société de MLM que j'ai plantée. Je me suis endetté de 77 000 euros. J'ai fait, donc vous savez, les huissiers au cul, manger 15 jours sur 2 du riz ou des patates et tout ça. J'ai connu ça pendant 18 mois. Donc voilà. Mais ça m'a forgé. Donc dans le qui je suis, je crois que j'ai peut-être payé 77 000 euros pour comprendre qui j'étais. Et je me suis rendu compte que tous les êtres humains avaient des capacités incroyables, mais on passait à côté de nos capacités par méconnaissance de règles qu'on ne veut pas nous apprendre à l'école. Donc j'ai commencé à creuser, j'ai monté une deuxième boîte, une deuxième, une troisième, une quatrième. Après, tu m'as demandé d'intégrer le concept que je me rappelle, tu m'avais appelé la première fois. J'ai une idée géniale, mais je ne sais pas si je dois me lancer. Lance-toi. Je voulais me lancer. C'était le haut concept. Ouais. Donc, et là, tu étais un des premiers. C'est ce que tu m'avais dit. Tu étais un des premiers que tu as appelé pour savoir est-ce que je dois y aller. Et moi, je disais oui, fonce. Mais je ne sais pas si je vais y arriver. Fonce. C'était parti. Et 2 ans après, tu m'as intégré parce que tu voulais qu'on bosse ensemble. Et du coup, j'ai dit au début, non, j'ai plein de boulot, j'ai monté 2 autres boîtes. Et tu étais tellement insistante et j'aimais tellement ton projet que je t'ai dit, allez, j'intègre. Voilà. Ouais, tu as dit non, c'est un bon projet, c'est trop kiffant. Et oui. Il va être énorme. Évidemment. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que pour apprendre qui j'étais, il fallait que je sois dans l'action, comme tout le monde. Hein, ce que je vous dis pour moi, c'est pareil pour tout le monde. Au moment où on est dans l'action, vous aurez des résultats. Ces résultats montreront qui vous êtes réellement pour analyser. Ce qui n'est pas facile, c'est quand on n'a pas les résultats qu'on voulait, c'est là où ça pique. Hein. Et ça m'a permis de travailler sur moi, donc j'ai développé beaucoup de compétences. J'ai dû casser mon image d'introverti et de timide ou de tout ce qui m'empêchait de réussir, de regard des autres, de culpabilité, de syndrome de l'imposteur. Maintenant, j'ai 7 entreprises. J'ai le bonheur de faire partie des 1% qui gagnent très très bien leur vie. J'ai le bonheur d'avoir accompagné plus de 7000 personnes à l'heure actuelle sur différents projets. Et c'est que le début. Donc voilà. Et je suis très heureux d'intégrer le concept. Donc qui je suis un entrepreneur qui a vécu des très hauts et des très bas, qui en période tout va bien là, mais ça ne veut pas dire que la vie sera que comme ça, parce que ça se travaille et ça s'entretient. J'ai traversé, comme tout le monde, des nuits noires de l'âme. J'ai travaillé des chagrins pas possibles. J'ai pleuré plus d'une fois dans ma chambre à me poser la question, qu'est-ce que je fous là? Donc tout ça mélangé, je me rends compte que je veux contribuer un peu ce que tu viens de dire au bien commun.
à l'humanité, à ma façon, parce que je ne vais pas sauver les gens, je ne vais pas arrêter une guerre, je ne suis pas Superman du tout. Je ne suis pas un elfe, hein, c'est toi l'elfe. Hein. J'ai la chance d'être une elfe. Voilà. Donc voilà qui je suis dans les grandes lignes. Si avec ce que je dis, je pense que vous avez capté un peu qui j'étais. Et voilà qui je peux dire, qui est dans ce que je me vois de moi en tout cas. Eh ben, franchement, merci pour cette présentation. Effectivement, aujourd'hui, tu aides plein d'entrepreneurs. Je sais que tu fais des nuits très courtes, tu as des journées de Oui, un peu, oui. Voilà. Et puis, en fait, pour savoir sur cette interview, on a utilisé finalement le créneau qu'on a pour la AO Academy, puisqu'on a une académie qu'on a pour nos partenaires. Et donc, c'est le créneau tous les mercredis soirs à 20h que tu donnes pour la AO Academy pour former nos partenaires praticiens sur le développement personnel et sur le développement marketing. Et du coup, je me suis dit, en plus, ça tombait le 22. Donc, j'ai dit, cette date-là, on la bloque. Et en fait, comme ça, au moins, tu n'as pas besoin de te trouver un autre créneau. Et donc, c'était juste parfait pour le premier. Voilà, du coup, on va commencer un petit peu à rentrer dans le vif du sujet parce que les gens ont envie de savoir c'est quoi le pouvoir de l'intention. Et je peux te dire qu'effectivement, entre hier et aujourd'hui, je l'ai bien vu, le pouvoir de l'intention, parce que hier, j'ai posé une intention assez incroyable, n'est-ce pas, Sophia? Et j'ai réussi aujourd'hui à réaliser un petit miracle. Donc, effectivement, ça peut fonctionner quand on est aligné, quand on est dans la gratitude, parce que depuis hier, je n'arrête pas dans la gratitude, donc je pense que ça agit aussi un petit peu sur tout ça. Mais en vrai, est-ce que tu peux nous donner, on va démarrer, est-ce que tu peux nous donner un peu, c'est quoi le pouvoir de l'intention? Peux-tu nous donner un peu une définition? C'est quoi le pouvoir de l'intention? En fait, le pouvoir de l'intention, vous l'avez tous. Même si vous ne vous en rendez pas compte, vous avez peut-être des intentions juste négatives, mais vous l'avez constamment. Vous avez ce pouvoir-là. Ne me dites pas que vous ne l'avez pas, vous l'avez tous, c'est juste que vous ne savez pas l'utiliser ou l'observer correctement, déjà. Alors, la définition, elle est très simple, c'est donner une direction et créer un alignement de tout votre être, vos énergies, parce qu'au moment où vous avez une intention, vos pensées, vos paroles et vos actes s'alignent. Et c'est ça l'alignement. Beaucoup de gens cherchent l'alignement. Donc, la plus grande définition de l'intention, c'est donner une direction. Et l'intention est quelque chose de conscient, elle n'est pas inconsciente. Donc, c'est-à-dire qu'elle doit être conscientisée, l'intention. Donc, au moment où vous décidez quelque chose que vous voulez, une intention est toujours positive, au moment où vous décidez, ça donne une direction. Donc, l'intention, la définition, c'est donner la direction de vos envies, de vos désirs, de ce que vous souhaitez concrétiser dans cette vie incarnée. Donc, c'est donner une direction. Et l'intention, juste derrière l'intention, il y a le mot focus. L'intention permet d'avoir le pouvoir du focus. Donc, si vous connaissez, vous savez donner une intention, automatiquement, vous serez focus. Donc, l'alignement, pensée, parole, acte. Ok. C'est quoi le pouvoir vraiment qu'est-ce qui se passe en fait comment ça marche? C'est une très bonne question. Quelle intervieweuse. Alors là, il faut que vous rentriez dans qui vous êtes, l'être que vous êtes. Donc c'est une question qui à la fois a l'air simple comme ça, mais il faut comprendre qui vous êtes. Et là, je vais peut-être prendre 5 minutes là parce qu'il faut aller un peu plus en profondeur. Vous êtes tous, si vous avez une âme, des êtres créateurs. À partir de là, vous êtes nés sur Terre pour créer. Vous êtes tout simplement sur Terre pour contribuer à l'avancée de vous-même, des gens qui ont besoin, qui sont dans la même lignée que vous, et de transmuter les choses sombres en lumière. Parce qu'on vous a donné un corps, ce corps d'incarné a ses avantages, a ses inconvénients, mais il a un avantage. Il peut tout transmuter. C'est-à-dire que quand vous mangez quelque chose ou vous buvez quelque chose, ça se transforme en énergie que votre corps a besoin. L'eau a de l'information. L'eau est au-delà même de l'énergie. C'est encore plus loin que ça. Je vous donnerai un exercice sur l'eau à faire chez vous à la fin. Donc, vous êtes un être créateur qui permet à tout l'imaginaire, à tout l'énergétique de passer par vous et rentrer dans la matière en passant par votre corps. De vos mains, vous pouvez créer une maison, vous pouvez prendre un bout de bois et en faire quelque chose. Vous pouvez, avec un stylo et un papier, écrire quelque chose qui rentre dans la matière. Donc, en fait, on vous a donné un corps multidimensionnel qui vous permet de mettre des choses énergétiques dans des plans parallèles ou des plans supérieurs et les amener dans la matière. Votre corps permet ça. Donc, déjà, vous avez un corps de créateur. Votre âme est créatrice. Donc, c'est l'âme qui guide le corps, d'ailleurs. Donc, il faut comprendre déjà ce premier pouvoir. Une fois que vous avez l'intention, tout simplement va vous amener à mettre votre corps en marche pour trouver une idée qui rentre à l'intérieur de vous et la faire se réaliser dans ce plan incarné. Et l'intention est l'ouverture pour que cet imaginaire rentre en vous et, entre guillemets, c'est l'appel du plan pour que... Attends, il faut faire un plan comme Ikea. Il faut faire le A1 avec le 2 pour mettre le clou ici. Et après, vous montez votre étagère. Et en fait, c'est l'imaginaire qui passe par vous. Cette intention vous permet d'ouvrir le plan pour comment le construire. Et après, c'est la mise en action. Et l'intention permet
de découvrir le plan, de le comprendre et de vous lancer, c'est-à-dire d'avoir une philosophie ou une physiologie qui vous amène à un mouvement. Parce que le créateur, s'il ne se met pas en mouvement, il ne se sent pas vivant. Et quelqu'un qui ne se sent pas vivant, eh bien, désolé de vous le dire, mais vous rentrez dans un principe de médiocrité. Et la médiocrité, elle a besoin de rien pour s'installer. Mais quand vous êtes en mouvement constant, vous ne pouvez pas être en médiocrité. Il faut juste comprendre que derrière, il y a un apprentissage et que quand on prend des gamelles, il faut se relever. C'est juste ça. Et ça, c'est pas facile tous les jours aussi, on est d'accord. Donc, vous savez, comme l'adage, pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est tout bêtement ça. Donc, l'intention permet d'ouvrir le plan pour comprendre comment l'amener dans la vie incarnée. Et l'intention permet à se dire, je le veux. Parce que l'intention est toujours faite avec une volonté derrière, est toujours faite avec ce qu'on appelle un feu ardent. Donc, voilà à quoi ça sert. Ça permet d'ouvrir le plan et de lancer la volonté, de faire les actions et de lancer le corps. Voilà à quoi sert le pouvoir de l'intention. Et dans les mécaniques de succès, parce que dites-moi quelqu'un qui a réussi quelque chose sans aucune action. Ça n'existe pas. Et il y a un peu trop de New Age par rapport à ça, hélas, en mode soyez spirituel, mais 1000 fois oui. Restez dans votre lit, visualisez comme si c'était déjà réel et tout. Toutes les idées sont bonnes, mais les lois d'attraction, telles que tout le monde essaye de comprendre, c'est des lois d'action. Il faut aller chercher l'action, attraction. Oui, effectivement. Et du coup, en gros, effectivement, tu dis donc il faut visualiser exactement ce qu'on veut, comment on le veut et limite déjà l'imaginer qu'on l'a en fait et passer à l'action. C'est ça? Et alors, en fait, l'idée c'est ça, mais il manque un petit morceau qui a été caché par beaucoup d'élites. Alors, pour expliquer ça, c'est que je travaille avec des gens qui sont milliardaires ou multimillionnaires. Donc, je pense qu'ils ont un savoir que nous, on n'a peut-être pas parce qu'ils sont à ces niveaux-là. Et un de mes mentors est milliardaire. Donc, j'ai chopé de l'info. Parce que, voilà, sinon, j'aurais pas le bonheur de dire que je fais partie des 1%, qui est prouvable. C'est ça qui est chouette. Il faut comprendre que vous ne pouvez pas faire de l'intention n'importe comment et n'importe quand. Et ça, on ne vous le dit pas. Il faut le faire sur des zones θ. Vous savez, les ondes sonores, les θ qu'il faut écouter. Alors, et toujours écouter en 432 Hz, parce que le 440 est un destructureur d'harmonie. Et toutes les musiques qui sont foutues surtout sur YouTube sont en 440 Hz. C'est de la déstructuration. Donc, il faut écouter des ondes θ qui peuvent être à travers de la musique classique, comme à travers des musiques électroniques en θ, parce que l'hippocampe, qui est un peu à la base de votre cerveau, là, qui est vers là, l'hippocampe est en fait la caisse de résonance à l'univers. Et les intentions passent par là pour envoyer à l'univers le message. Donc, si vous avez des intentions et vous n'êtes pas en θ, c'est comme si vous parlez à un mur et vous pensez que c'est Dieu. Ça ne va pas marcher, tout simplement. Et donc, tu dis que les 432 Hz, c'est des ondes θ? Non, il faut écouter des musiques en θ, des musiques θ, mais en 432 Hz. Il faut faire attention à ça, parce que θ est une fréquence électrique. C'est entre 4 et 8 Hz. Alors, je ne sais pas si ça me fait penser que j'ai une surprise que je n'ai pas annoncée. À la fin de cette interview, restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour vous, une avant-première de malade. Personne n'était au courant, mais personne. Donc, vous allez justement entendre un chant donc, qui est relié à ce bijou magique, voilà, que vous n'avez pas encore, mais que vous aurez peut-être si vous êtes parmi les membres. Et ben, en fait, c'est une musique en 432 Hz, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Donc justement, vous allez avoir une belle musique en 432 Hz, mais pas qu'une musique, aussi un chant qui a un pouvoir. Mais je ne sais pas, par contre, il faudra que tu me dises par la suite si c'est par rapport au θ. Enfin voilà, ça, je n'ai pas encore tout. Regarde, c'est que ça, le θ amène un calme mental. Donc du coup, le cerveau ne prend plus sa place trop intellect, trop mental. C'est l'esprit qui prend sa place derrière. Ce qui n'est pas tout à fait pareil, parce que l'esprit et l'âme, ça va beaucoup plus vite. Et pour finir avec le θ, pour utiliser les intentions, vous avez du θ naturel sans même aucune musique. Et vous avez 2 fois par jour, tout le monde, sauf si vous ne dormez pas. La phase de réveil, au moment où vous êtes endormi, il y a un pic de cortisol qui va activer votre corps pour qu'il se réveille. Donc, vous allez passer de 1 Hz, parce qu'à 0 Hz, vous êtes mort. Hein. Donc, à 1 Hz, vous êtes dans le coma ou très endormi. Et le cortisol permet de vous ramener à la vie. Donc, c'est pour ça que le cortisol a du bien, même si l'excès de stress, ça détruit le corps. Et il y a plein de thérapeutes qui peuvent vous aider à gérer le cortisol dans le haut concept. Donc, ça va vous amener à monter en hertzage. Donc, petit à petit, vous allez prendre conscience, même si votre corps ne bouge pas, vous commencez à comprendre que vous êtes entre 2 chemins. Et quand vous arrivez entre 4 Hz jusqu'à maximum 8 Hz, parce qu'après, votre corps se met en alpha, vous êtes sur du θ naturel.
4 Hz, 8 Hz, qui peut passer très vite en fonction des gens. Et dans cette zone-là où vous êtes en phase de réveil, où vous avez repris conscience en vous, c'est là qu'il faut donner des intentions et visualiser. C'est là où vous avez un immense pouvoir. Et vous savez ce que ça va faire? Ça va nourrir l'hippocampe. Et l'hippocampe est comme un muscle. Plus vous le nourrissez, plus il grandit, plus il prend du poids, plus il a une caisse de résonance gigantesque. Et l'essentiel des gens qui pourtant ont des bons plans d'action, font les bonnes choses, n'ont pas ce qu'ils veulent dans la vie, vous savez, l'essentiel du temps, l'hippocampe est atrophié. Et oui, pour travailler avec mon mentor, par exemple, on doit faire un scanner du cerveau, parce que l'hippocampe est scannable. Il y a des IRM et tout ça pour savoir où on en est, pour comment travailler avec l'hippocampe. C'est un truc de fou. Voilà. Et la deuxième phase. C'est qu'au réveil le matin ou c'est aussi le soir en s'endormant? Et c'est le soir quand tu t'endors, évidemment. Voilà, donc le chant, ça sera un chant que vous pouvez écouter en vous endormant et le matin en vous réveillant. Comme ça, on aura les deux, le θ et les 430 Hz. Parce que le θ revient forcément parce qu'on redescend en hertzage, parce que le cerveau va aller sur du 1 Hz, donc il repasse par le θ. Donc le matin, on vous conseille de visualiser la journée. Parce que le matin, vous avez la journée qui apparaît, vous allez rentrer dans le monde incarné. Donc le matin, on vous invite plutôt à visualiser la journée idéale. Et le soir, de visualiser la vie idéale. Parce que vous partez dans les mondes subtils, vous allez dans beaucoup plus grand. Trop bien. J'adore ce genre d'exercice. Vas-y, continue, vas-y. Qu'est-ce que tu voulais nous dire après comme autre exercice? Faut comprendre, faut bien connaître votre cerveau, parce que derrière, il y a aussi la glande pinéale qui est rattachée à l'hippocampe. L'essentiel des gens qui pensent que c'est ésotérique ou énergétique, c'est beaucoup plus physiologique que vous l'imaginez, il y a de l'énergétique et de philosophie, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais si vous commencez à vraiment étudier le corps comme il faut, vous allez vous rendre compte que c'est plus simple ce qu'on a voulu vous apprendre. Je suis très heureux d'ailleurs d'être dans ce concept avec toi, avec le haut concept, parce que ça me permet de remettre certaines vérités qui sont pourtant évidentes, prouvées scientifiquement, que les gens partent des fois trop dans des trop grands délires, et des fois, il faut être beaucoup plus simple pour débloquer des choses qui pourraient paraître du miracle. C'est ça qui est intéressant. Donc, moi, je peux donner 2 exercices à faire que je fais quotidiennement. Voilà. Alors, le premier, c'est que votre cerveau, il faut comprendre son mécanisme de pensée. Quand vous êtes Alors, déjà, votre cerveau, l'essentiel des gens sont en fréquence bêta. Et la bêta, c'est la médiocrité, c'est le répulsif à tout ce que vous voulez. Et on pense que même cette fréquence a été inventée, qui est non naturelle, a été inventée artificiellement pour nous empêcher de créer, pour vous dire. Donc, faites attention à toujours être dans du alpha ou du θ. Donc, généralement, quand vous êtes pleine conscience, vous êtes dans du alpha. Comment savoir quand vous êtes dans du alpha? Sentez-vous bien. C'est tout bête, mais sentez-vous bien. Si vous voyez vos schémas de pensée plutôt positifs, vous vous sentez bien avec vous-même, vous êtes plutôt dans du alpha. Quand vous êtes plutôt calme, reposé, plutôt dans une sorte de quelque chose d'intérieur, on est plutôt dans du θ. Voilà. Si vous êtes trop dans le questionnement, c'est trop brouillon, vous êtes trop dans le négatif, vous êtes sur du bêta, cherchez pas. Voilà. Donc la première chose, c'est de conditionner votre schéma de pensée. Et il vous écoute. Votre cerveau vous écoute. C'est ça qui est juste que les gens oublient. Et moi, il y a un exercice que j'adore utiliser quand mon cerveau est trop négatif, parce que ça lui arrive évidemment, parce que je reste humain sur plein de points. Les pensées amènent toujours des pensées cohérentes. C'est-à-dire que si vous pensez mal, ça amènera que des pensées mal jusqu'à ce qu'il y ait un stimuli extérieur ou créé par vous pour arrêter ce schéma de pensée. Et là, je vais donner 2 exercices, parce que j'ai eu Tony Robbins quand même comme mentor pendant 6 mois. Oh, j'adore. Okay, je l'ai eu 6 mois parce qu'il avait fait une ouverture, alors c'était pas en individuel, c'était collectif, donc j'étais avec une centaine de personnes, et je l'ai eu pendant 6 mois, où c'était moins cher que d'habitude, parce que lui, il est cher. Il est très très cher. Et je l'ai eu pendant 6 mois. Donc c'est de faire annule, c'est-à-dire comment vous observez vos pensées et que vous dites « Ah, je suis nul, j'y arrive pas », il faut dire à haute voix « annule », parce qu'au moment où vous dites quelque chose à haute voix, vos os le résonnent, qui impacte l'eau de votre corps et qui va toucher votre cerveau. Parce que vous êtes 80% d'eau, n'oubliez jamais, il faut savoir utiliser l'élément eau qui est très important. Au moment où vous dites « annule », votre cerveau va friser 2 secondes. Et pendant ces 2 secondes, il faut lancer une affirmation contraire à vos pensées, mais positive, pour réenclencher ce mode de pensée sur ce que vous avez décidé de repenser. Donc, si je suis nul, je veux rien. Annule, vous avez vu, c'est une intonation très forte. Annule, je suis quelqu'un qui réussit tout ce qu'il fait. Il faut que vous ayez une affirmation préconçue derrière. Et derrière, ouais, je réussis tout ce que je fais. Et en fait, mon schéma de pensée repart sur ça.
Et quand je vous donne cet exercice, au tout début, vous allez peut-être faire 50 fois par jour le annule, vous allez vous rendre compte que votre cerveau est beaucoup plus négatif et pensé. Et en fait, à force de le faire, votre cerveau, il est très intelligent, il va dire, bon, j'ai compris, on arrête de t'amener ces pensées-là. Et en fait, il va se reprogrammer. Mais il faut du temps, il faut en moyenne 6 semaines pour reprogrammer un cerveau. C'est pas 21 jours, ça c'est une erreur, c'est du New Age. Le 21 jours, c'est le cycle de l'eau dans votre corps. Certes, dans l'eau, il y a de la mémoire, mais ça ne suffit pas. Il faut en moyenne 6 semaines pour créer un circuit neuronal, 90 jours pour l'entériner et 6 mois pour que ça devienne un réflexe conditionné. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas le même temps là. Ouais, Thomas, il écrit perso, j'utilise Neti Neti Neti. Ok, je connaissais pas. Dans la même idée. C'est dans la même idée. C'est dans la même idée. Donc, et le annule, donc faut danser une phrase positive. Alors, Tony Robbins, lui, il le fait un petit peu différemment. C'est exactement la même idée, sauf que dire annule, il fait whiz. Il fait ça, ça frise tout. Là, le cerveau, il fait qu'est-ce qui se passe? Et après, même chose. Donner une information positive pour qu'il repart dessus. Brigitte Bardot, elle le disait tout le temps dans sa chanson. Oui. En fait, elle pensait mal dans sa chanson. Oui, et en fait, ça fait la chanson. Non, mais c'est un super exercice. Merci. Tu avais une autre astuce ou c'était des... Ouais, non, j'en ai une deuxième, c'est l'eau. Évidemment, votre eau, l'eau est sacrée, l'eau que vous buvez, il faut vraiment faire très attention à l'eau que vous buvez. Il faut boire l'eau la plus pure que vous pouvez boire. Si vous avez, même les autres sources, maintenant, elles peuvent être polluées, mais l'idéal, ce serait une autre source avec rien autour pour pas qu'elle soit polluée, ce serait l'idéal, évidemment. Sinon, il faut prendre des ustensiles. Donc le cuivre, alors le cuivre, ça fait des décennies que c'est connu, mais ça revient un peu au goût du jour de prendre du vrai cuivre pur et de mettre l'eau dedans minimum 16 heures pour être l'antibactérien le plus naturel. Vous avez plein de thérapeutes qui ont des fois des cartes magnétiques ou des cartes magnétisées pour aider l'eau à se magnétiser. Il y a des gourdes filtrantes. Il y a plein de trucs là. Avec le eau, vous en avez pléthore qui sont très bien avec l'eau parce que j'en ai croisé pas mal. Donc là, vous voyez dans le eau avec Julie, il y a pléthore de choses. L'eau est très importante. L'eau, n'oubliez jamais que Emoto a prouvé que l'eau se code, garde l'information et après, l'information, il se passe quoi? Quand vous buvez l'eau, comme vos cellules sont faites d'eau, votre cerveau est fait d'eau, le liquide céphalorachidien, tous vos organes sont faits d'eau. Vous savez que l'eau, au bout de 21 jours, remplace, alimente les cellules ou plein de choses. Donc du coup, vous devenez l'eau que vous buvez. C'est comme la nourriture, parce que c'est votre énergie. Mais l'eau, encore plus que la nourriture que vous ingérez, parce que c'est différent. L'eau s'intègre totalement à vos cellules et votre corps. Donc ça va beaucoup plus loin que la nourriture qui est pas de l'eau. Eh bien, il faut tout simplement coder en parlant à voix haute à votre eau avant de la boire. Ah, c'est pas juste dans la tête. Parce que moi, parfois, effectivement, je mets la main comme ça, mais c'est pas juste dans la tête. Il faut vraiment le dire à voix haute. La main, tu mets une intention magnétique, ce qui est très bien. Mais le fait de parler à voix haute, les ondes sonores, c'est par les ondes sonores qu'il a prouvé que l'eau se codait, se cristallisait. C'est le son. Ok. Et on a découvert de plus en plus que le son est très important dans l'univers. Parce qu'ils ont découvert que quand vous mettez des capteurs sur les arbres, il y a un son, même si on ne l'entend pas. Ils ont découvert qu'avec des satellites qui sont au fin fond de l'univers, qu'il y a un son résiduel. Et en fait, on a découvert que les ondes les plus puissantes serait l'onde sonore qui aurait contribué à créer l'univers et à créer la vie. Ce serait l'onde sonore, ce serait le son qui serait un immense créateur qu'on ne soupçonne pas assez, qu'on a peut-être désestimé peut-être. Voilà. Donc faire attention à ce qu'on dit à nos enfants, à notre chérie, à notre famille. De ne pas dire « Ah là là, mais qu'est-ce que t'es nul !» Parce qu'à force de dire c'est terrible, quoi. Ça, c'était la grosse conscience que j'ai eue quand j'ai lu le livre Emoto. C'est effectivement, j'ai eu la chance d'avoir une famille de rêve qui m'a toujours soutenue, qui m'a toujours dit des mots gentils. Et en fait, je pense que ça m'a clairement contribué à mon bien-être aujourd'hui et à ce que j'ai faire tout ce que je fais parce que j'ai cette base en fait qui a été programmée en moi en fait grâce à mes parents aussi et je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on transmet. Ouais. Oui, mais les enfants, on dit que c'est des éponges à absorber. Les mots éponge, il y a de l'eau derrière. C'est l'eau. C'est con, mais c'est sous les yeux. C'est sous les yeux. En fait. C'est l'eau, ça absorbe quoi? C'est l'eau. Donc dans l'eau, tout ce que vous dites, l'enfant, ça passe pas par le cerveau, c'est son corps entier qui l'assimile via l'eau. Et tu connais l'histoire de Shakira, où sa mère a dit, je vous raconte l'histoire de Shakira. Le lien ne fonctionne pas. Bon, au cas où. Si tu réponds, c'est que t'es là.
C'est, et Ah, Shakira, le en lien, fait, elle parlait du lien de ton. Bah, si tu parlais du lien de Aopass, oui, effectivement, il n'est pas cliquable, je ne sais pas pourquoi. Mais tu vas sur Aopass, tu tapes Mathieu et tu le trouves dans les profils des partenaires, dans l'annuaire. Tu tapes Mathieu, tu vas le trouver, c'est le seul Mathieu qu'on a. voilà, je suis le seul. Wouhou. Voilà, elle Et parlait de ça. Ok. Ouais, donc du la coup, maman Shakira, en fait, Shakira chantait tout le temps, elle chantonnait tout le temps. Et un jour, sa maman l'a ramenée de l'école et a chanté. Et sa mère était fatiguée. Elle a dit: arrête de chanter, t'as une voix que je supporte pas. Ça l'a traumatisée. Elle a plus chanté jusqu'à ses 18 ans, jusqu'à ce qu'elle aille à la fac. Donc elle était en Colombie. Et en fait, elle chantonnait tout le temps. Et un jour, le prof de chant qui passe à côté d'elle et il entend sa voix. Il capte dans sa voix, il y a une voix particulière. Et il a demandé à Shakira: ah, vous avez une belle voix, vous pouvez chanter? Non, 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 j'ai pas une belle voix. Et en fait, elle a bloqué pendant plusieurs mois. Et en fait, lui, il est revenu parce qu'il avait senti, il avait entendu chantonner ouais. Shakira quand elle avait 18 ans. Et ici, il venait, on venait tous les deux, je voudrais juste être. Et elle, comme elle aimait chanter, elle a dit, elle est venue, elle a poussé 2-3 gammes. Le mec a dit: vous venez dès demain, je travaille en individuel avec vous. 2 ans plus tard, elle s'est fait repérer, son premier CD est sorti et maintenant Shakira est devenue Shakira. Mais pendant 10 ans, elle était bloquée parce que sa mère avait donné une information comme quoi elle ne chantait pas bien. Et ouais, donc ouais, comme quoi le pouvoir des mots, c'est donc ceux qui connaissent pas le livre d'Emoto, Le pouvoir de l'eau, voilà, n'hésitez pas à le lire. Franchement, c'est un livre incroyable. Vous allez comprendre l'importance de l'eau que vous buvez et de l'eau et de l'intention que vous mettez également dans l'eau et dans les gens et dans les paroles, etc. Enfin, c'est vraiment un super bouquin. Tout à Merci. fait. Non, merci. Je pense que moi, j'avais noté toutes les questions. Tu as répondu en fait, hein, parce que j'avais noté si tu n'y arrives pas, comment on fait, tu l'as dit. Donc c'est parfait. Donc voilà, bah, est-ce que tu avais encore des astuces à transmettre? Qu'est-ce que tu voulais encore nous dire là-dessus ou... Soyez toujours dans une intention positive. Alors, ne vous mettez jamais en syndrome de sauveur. Mettez-vous des intentions palpables, faisables par vous, que vous pouvez calibrer. Analysez vos résultats parce que c'est que en faisant et en analysant les résultats qu'on peut améliorer les choses. Arrêtez de croire que vous serez parfait dès le début, ça n'existe pas. Tout est améliorable, tout est possible, mais à condition de faire étape par étape. Donc, vous mettez pas trop de pression. Et des fois, je vois des gens qui ont des intentions très élevées, magnifiques, mais sauver l'humanité, ça va pas vous sauver, hein. Vous allez plutôt vous faire piéger par un mauvais syndrome qui va vous amener vers le bas parce que si par empathie vous ouvrez trop presque par rapport au monde, vous allez vous faire avoir. Faites des choses autour de vous, à portée de main. Restez sur ça et vous verrez que c'est comme ça qu'on peut tous y arriver d'ailleurs. Et prenez soin de vous en Ah, priorité. Parce que priorité. en soin de soi, on arrive à mieux prendre soin des autres. Et le How Concept est vraiment fait pour ça, parce que dans le concept, on prend également soin des praticiens, puisque les praticiens, quand ils rejoignent le concept, les 50% qu'ils vous offrent pour la première séance se transforment en monnaie des anges pour qu'ils puissent eux-mêmes, au sein du réseau, se faire du bien et faire des soins en échange avec les autres praticiens. Donc, on a vraiment pensé aussi à ça, parce qu'un praticien qui va bien, c'est un praticien qui peut mieux vous accompagner. Et voilà. Puis vous, qui n'êtes pas praticien, prenez soin de vous avec le Aopass ou même sans, hein. En tout cas, prenez soin de vous, parce que justement, c'est ce qui permettra de pouvoir aussi être bien avec les autres. Il n'y a pas eu de questions, donc voilà, il n'y a pas de questions. C'était parfait. On va pas dire ça quand même. Mais en tout cas, pour ce premier mag, hein, c'était chouette. Carrément. Et il y a tellement à faire avec ce concept que des gens qui. Alors, l'effet communautaire, je le vois parce que j'ai la côté communautaire qu'on est en train de créer avec le haut. Il y a même un TikTok avec le haut où je fais une vidéo par jour pour donner des astuces de tous les jours. Donc, n'hésitez pas à le suivre aussi. C'est haut concept sur TikTok. Hein, vous verrez ma petite tête. Et l'essentiel des gens se sentent seuls. Ils sont dans leur coin, ils sont des êtres de lumière. On est des millions et des milliards et des êtres de lumière, mais on se sent seul parce que l'ombre est très à l'aise pour nous isoler. Vous en faites pas, qu'ils sont très balèzes pour ça. Et le fait de rentrer dans des communautés ou d'être communautaire à travers des gens qui ont les mêmes valeurs, vous allez vous sentir plus puissant. Ça va vous aider à vous transmuter sur plein de trucs que vous ne soupçonnez pas. Et moi, je prône, c'est des soins énergétiques qui m'ont débloqué des choses où je me suis retrouvé bloqué et je n'arrivais pas à buter. Et c'est des soins énergétiques qui m'ont donné les armes nécessaires pour passer des paliers importants. Donc, je prône les soins énergétiques, je prône les thérapeutes. Tous les plus grands ont des mentors, tous les plus grands font des soins énergétiques, tous les plus grands font des purifications de leur lieu de travail et d'habitation. Au bout d'un moment, si vous voyez les plus grands faire ça, c'est qu'il y a quelque chose. Oui, clairement. En tout cas, merci franchement pour ce partage. J'ai kiffé ce moment. Donc, j'ai hâte d'avoir un autre invité peut-être à côté de moi sur une chaise cette fois.
Là, on le fait en distanciel et ça nous permet comme ça de pouvoir interviewer des praticiens de partout et des partenaires de partout qui sont dans le concept. Mais aussi, pourquoi pas, si vous êtes dans le concept et que vous devez venir à côté de moi, on peut aussi faire une interview comme ça ici, voilà, avec un petit café ou un apéro. Héros, hein. Évidemment, ou pas. En tout cas, merci beaucoup Mathieu pour tous les hours, hein, les hour NGL. Donc vous retrouvez Mathieu mercredi prochain, sur le How Café et la How Academy pour la prochaine formation. Tu as déjà une idée de la formation ou pas? Parce que tu fais toujours, en last minute. On va parler, on va tourner autour du pouvoir du focus et de l'argent. On va tourner un peu autour de ça. Hyper intéressant. Ça va être un sujet qui va plaire aussi. Et ben, merci à toi. Donc maintenant, on va voir si la technique marche, pour pouvoir lancer, la surprise parce que c'est la première fois. En tout cas, merci à toi et au plaisir, de te revoir, très bientôt. Parce que bientôt, on va se faire un super voyage tous les 2 d'ailleurs. Ah, merci à toi, merci à tous et magnifique soirée à tout le monde. Bravo. Bravo pour le concept en tout cas parce que tu le portes à toi toute seule, mais on est de plus en plus avec toi et bravo, bravo à toi. Oh, merci beaucoup. J'ai la chance, encore hier, je me suis rendu compte d'avoir une équipe de dingue, avec des gens de dingue, donc ça peut que être exceptionnel. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bisous à tous. Respire. Laisse. Ces mots devenir les tiens. Connecte-toi à ton cœur. Pose doucement ta main sur ton médaillon reliance. Sens son contact sous tes doigts. Ressens sa douceur. Ressens son énergie. Laisse ces mots résonner en toi. Je suis amour. Je suis relié à l'amour universel. L'amour est en moi. Ici et maintenant, tout va bien. Ici et maintenant, tout va bien. Chaque fois que tu en auras besoin, connecte-toi à ton médaillon reliance. Et reviens à cet espace de paix et d'amour. Je suis amour, ici et maintenant. Tout va bien.
À bientôt. Ciao, ciao.